Je vous invite à ouvrir la Bible dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 19. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle est vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'un eau pure. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Seigneur, c'est toi qui ouvres ta maison. Seigneur, c'est toi qui rassemble de toute langue, de toute nation, de tous les peuples, pour faire un peuple. C'est toi qui nous as rachetés. Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider avec ton Esprit Saint, comprendre encore ta parole. Merci de guider mes pensées, ma langue, mon esprit, afin que je puisse prêcher ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le passage qu'on vient de lire, Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22, c'est mon texte de base. Et les mots comme accès au sanctuaire, route nouvelle, vivante, je vous demande de garder ça dans votre esprit, avec son propre corps, ce voile qui est déchiré, la maison de Dieu, le cœur purifié. Et pour rappel, le 14 juillet dernier, j'ai prêché sur le cœur de l'homme. Et j'ai dit que par la grâce de Dieu, si on n'est pas enlevé, on allait parler du cœur de Dieu, du cœur du Père. Et pour rappel, on avait vu que dans la parole de Dieu, la Bible nous parle, nous décrit ce cœur mauvais, ce cœur qui est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est-à-dire que c'est du cœur de l'homme qui sort des mauvaises pensées et Jésus en parle. Les meurtres, adultères, l'envie, l'orgueil, tout ça sort de l'intérieur de l'homme, du cœur de l'homme et souille le corps. Pas ce qui entre, mais ce qui sort. C'est ce que Jésus va dire. Alors, si aujourd'hui vous avez encore des doutes, je propose qu'on puisse afficher sur l'écran toutes vos pensées que vous avez eues durant... Qui c'est qui est d'accord? Bien. On est tous concernés. Vous êtes d'accord avec moi? On est tous concernés. Le cœur de l'homme est mauvais. On est tous concernés. Et la Bible nous parle de ce cœur qui a besoin d'aide. Et un autre exemple qui pourrait être aussi la suivante, en parlant du fait qu'on est tous centrés, on est très facilement centrés sur nous-mêmes. Très très facilement concentrés sur nous-mêmes. Si je fais un test encore une fois, en vous prenant une photo avec mon iPhone, et j'affiche sur l'écran, tous, sans exception, va chercher d'abord voir quelle est sa tête dans la photo. Et pas la tête de son voisin, même si c'est sa femme ou son mari. On est tous très facilement amenés à être centrés sur nous-mêmes. Et si le cœur de l'homme est mauvais, si le cœur de l'homme reste mauvais, le cœur de Dieu ne change pas. Et le cœur de Dieu, l'amour de Dieu pour ce cœur reste inchangé, reste rempli de compassion et d'amour pour ce cœur de l'homme.
La Bible nous parle de ces solutions qu'elle propose. La parole nous dit de ces solutions et que ce que Dieu a proposé, ce que Dieu a dit, on a vu dans Jérémie que à maintes reprises, Dieu avait proposé, Dieu avait dit, retourne, change d'attitude, reviens à moi. Mais le peuple continuellement restait penché avec ce cœur. Le penchement du cœur de l'homme était à faire du mal et l'homme était habile à faire du mal, mais pas à faire du bien. Et Dieu avait dit, je ferai une nouvelle alliance pour pardonner, pour inscrire ma loi dans le cœur de l'homme, pour qu'il y ait aussi une relation intime et personnelle avec l'homme. Dieu a voulu venir en aide à l'homme. Et nous avons terminé par la prière en disant que oui, Père, je veux que tu m'aides à revenir à toi. Qu'ensemble, on met la fréquence, vous vous rappelez de cette image, la fréquence radio sur toi, et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, je puisse marcher sur le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus. Dans ce texte que nous avons lu en hébreu, et que je vais prendre comme ce texte de base, je voudrais juste rappeler, oui, c'est Dieu qui a envoyé son Fils. Et ce voile qui est déchiré, c'est Dieu lui-même qui déchire le voile. Rappelez-vous que dans le temple, le voile, le Saint des Saints, le lieu très saint, représentait le lieu derrière le voile. Était Dieu. Dieu était présent dans ce lieu où cachait le voile. Et Dieu déchire le voile et il vient. Il dit, me voici pour te sauver. Me voici pour te chercher. Me voici pour payer ta dette. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Ta dette est payée pas par toi, mais par Dieu. Donc, il sort comme si Dieu sort de sa maison, Dieu sort de sa demeure pour venir te chercher, pour venir me chercher, pour venir chercher toutes les nations de toute langue. Ne reste pas dehors, mais entre avec moi dans ma demeure. C'est la proposition, c'est l'invitation que Dieu fait à l'homme. Cet accès est un cadeau, une grâce, pas par nos forces, mais par sa grâce, nous pouvons entrer dans sa maison. Parce que Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tant aimé le cosmos. Dieu a tellement aimé toi et moi. Dieu a tant aimé juif, non-juif. Dieu a tant aimé le chrétien, non-chrétien. Dieu a tant aimé le chrétien de plus longue date et celui qui s'approche de petit à petit. Dieu a tant aimé celui qui s'est égaré, qui s'est éloigné, qui est parti dans le monde. Dieu a tant aimé tout le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils unique, l'image de Dieu le Père, qui vient et qui dit, il est à l'image du Père. Et d'ailleurs, Jésus va dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il dira aux disciples, il a choisi de donner sa vie, afin que celui qui choisit, celui qui croit en lui, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Normalement, je viens de prêcher tout mon message, parce que tout est dit. Maintenant, je voudrais aller quand même un peu plus loin et prendre du temps pour parler de ce cœur du Père, de ce cœur de Dieu, de ce cœur que nous avons vu que l'homme a besoin de ce cœur de Dieu. L'homme a besoin, c'est un besoin vital. C'est un besoin, ton salut, ta vie en dépend. Et le cœur du Père aime ce pécheur que nous sommes. Vous savez, si le cœur de l'homme est mauvais et pécheur, le cœur de Dieu qui est pur, 3 fois saint, aime et continue à aimer ce pécheur que nous sommes. Et il a je dirais, une illogie, une incompréhension. Mais là, on parle de la grâce de Dieu. Le cœur de l'homme a besoin de Dieu, mais souvent, très souvent, rejette et repousse ce Dieu.
Alors que le cœur de Dieu n'a pas besoin de l'homme. Soyons clairs. Dieu n'a pas besoin. Il n'y a pas un besoin comme l'homme aurait besoin de Dieu. Lui qui n'a pas besoin de l'homme, il continue à l'accueillir avec les bras grands ouverts. À la différence de cet homme que nous sommes, le pécheur que nous sommes, on repousse très souvent, on dit « pas besoin ». Ce père qui sort de la maison pour t'accueillir, pour t'inviter dans sa maison, ce cœur de père qui attend le retour de ses enfants. Et je voudrais justement parler de ce cœur de père qui veut te voir entrer dans sa demeure. Le texte que nous allons voir et nous allons lire ensemble est très connu. Est vraiment très connu et beaucoup de prédicateurs, moi y compris, on a prêché ce texte en nous concentrant sur la conversion d'un enfant, d'un homme, d'un pécheur, d'un fils. Et on pourrait dire, oui, c'est vrai, le texte parle de cette conversion. Oui, il est dit dans ce texte que cet homme est revenu. Mais Jésus va aller plus loin. Le texte que Jésus va présenter, cette parabole que Jésus va dire, lui, il va ramener, concentrer le message, la vision sur le Père. Qui est le Père? Comment on voit le Père? Quel est le cœur du Père? Qui est réellement? Quelle est notre vision à nous, mais qui est lui réellement? Et qui peut parler mieux que Jésus de ce Père? Qui peut parler mieux si ce n'est lui? Qui a vu le Père? Il dira. C'est lui qui a vu le Père. Il parle du cœur de Dieu qui n'hésite pas à aller à se salir, qui n'hésite pas à sortir de sa demeure, à la rencontre de son enfant pour prendre dans ses bras, ramener à la maison. Et Jésus va parler dans cette parabole plus en disant qui est le Père. Et donc on va voir avec cette perspective pour voir quelle est l'attitude du Père, cette parabole du fils prodigue. Alors on va lire dans Luc, s'il vous plaît. Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, à partir de verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Ou, suivant les traductions, l'un de tes esclaves. Il se leva et alla vers son père. Et alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici était mort,
et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Ça fait plaisir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passe. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit, le suppliait d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Alors, comprenons bien ce qui se passe ici, parce que Jésus est entouré de plein de personnes, de beaucoup de personnes. La Bible nous dit, quand vous lisez les premiers versets du chapitre 15, il y a les collecteurs d'impôts, et à l'époque, les collecteurs d'impôts étaient très détestés, ils prenaient du peuple, ils donnaient aux Romains, et il y a les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, il y a les docteurs de la loi, il y a ces scribes, les pharisiens, il y a toutes sortes de personnes. La Bible même nous dit il y a des pécheurs, il y a toutes sortes de personnes. Il est entouré de toutes ces personnes. Et Jésus va parler à toutes ces personnes qui, dans leur pensée, ont une connaissance de Dieu, ou pas. Les docteurs de la loi, ils connaissent la parole. Les pharisiens, les scribes, qui écrivaient, qui allaient, ou les gens du peuple qui allaient aussi au temple, et ceux qui étaient juste peut-être par là, il y avait une foule, ils écoutaient. Et Jésus fait une pause, il dit, non, écoutez bien, écoutez. Vous qui dites, mais comment ça se fait que tu es en train de manger avec les gens du peuple, avec les pécheurs? Il dit, écoutez, voici le cœur de Père. Voici comment voir le Père. Il y avait ceux qui sont appelés le peuple de Dieu et les autres. Il était entouré de toutes sortes de personnes, les juifs, les non-juifs. Mais on pourrait dire aussi, il y a ceux qu'on appelait les docteurs de la loi et les gens du peuple. Il y avait aussi cette différence, vous savez. Les docteurs de la loi, ils se mettaient pas avec tout le monde. Mais on pourrait dire aujourd'hui, il y a les chrétiens et il y a les non-chrétiens qui écoutent le message. On pourrait dire aujourd'hui, il y a ceux qui se considèrent plus proches, plus près de Dieu, et il y a ceux qui sont pensent qu'ils sont loin de Dieu. Ceux qui pensent que c'est en faisant qu'on y arrive, et ceux qui ne font rien et même gaspillent les dons de Dieu. Donc il y a toutes sortes de personnes qui entourent et qui écoutent ce message. Et Jésus va ramener tout pour voir qui est le Père réellement. Comment il agit, comment il aime, la grâce qu'il a pour ses enfants, pour nous tous. Et malgré l'état du cœur de l'homme pécheur, le cœur de Dieu est rempli de compassion pour l'homme. Maintenant, nous allons aller plus loin pour voir en détail qu'est-ce qui se passe. Le fils le plus jeune va demander sa part de l'héritage à son père, et normalement, on va hériter sa part de l'héritage quand le parent décède. Vous êtes avec moi? Mais lui, il ne se gêne pas. Il va demander à son père, de son vivant, « Donne-moi la part qui me revient. Donne-moi. Moi, ce que je veux, c'est que tu me donnes ma part, ma richesse. Moi, je pars. Moi, je veux m'émanciper. Je veux la liberté. Je veux faire ce que je veux de ma vie. » Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, rien n'a changé. Les hommes font toujours pareil.
Dieu nous donne la vie, Dieu nous donne beaucoup de choses, et nous, on lui dit, écoute, merci pour la vie que tu me donnes, je fais ce que je veux avec ma vie. Mais, vous savez, le mot grec de ce que le Fils va demander comme bien, en grec, ce mot veut dire ousia, qui veut dire la fortune, le bien, donc la richesse. Il veut que ce Père, qui est représenté comme Dieu dans cette parabole, il lui dit, donne-moi la richesse. Le terme employé en grec, c'est ousia, qui veut dire la richesse. C'est le bien, c'est tout ce qui concerne richesse, tout ce qui concerne l'argent. C'est ça que le Fils demande. Et c'est ce qu'on fait. Nous, on demande juste les biens, donne-moi les choses, et puis moi, laisse-moi tranquille. Moi, tu me donnes, et moi, je fais ce que je veux avec ma vie. Le Fils demande l'héritage, la richesse, mais regardez ce que le Père va donner. Quand il va partager le bien, le mot en grec est bios. Gardez bien ça en tête, bios. Bios en grec veut dire pas seulement quelque chose qui est bien, une richesse, mais veut dire plus la vie, les ressources pour vivre, donc plus que la richesse, plus que l'argent. Il lui donne de la vie, il lui donne une importante richesse de la vie. Vous savez, il ne lui donne pas juste quelque chose qu'on peut compter, mais il lui donne encore plus. Bios. Ce mot qui est utilisé dans la parole de Dieu, pour comprendre, j'invite juste à illustrer avec ces quelques exemples. Dans l'exemple où Jésus va prendre cet exemple de cette femme veuve qui va donner de tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait. Jésus va dire dans Luc 21, 34, je vous le dis la vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre, de son bios, tout ce qu'elle a de comme ressources, c'est tout ce qu'elle a mis. Un autre exemple, c'est l'exemple de cette femme qui avait une perte de sang, et alors que pendant 12 ans, elle a dépensé tout son argent, toute cette richesse auprès de ceux qui pensaient guérir, et là encore le terme bios est utilisé. Donc elle a utilisé son bios, c'est comme si toute sa vie a été mise dans ce qu'elle a pu donner, dans ce qu'elle a voulu donner pour être guérie. Mais seulement c'est Jésus qui l'a guérie. Donc comprenez bien ce que le Fils demande comme héritage, ce que le Fils demande au Père comme le bien, l'héritage, la part de l'héritage, et ce que le Père va proposer, ce que le Père va donner. Il y a comme cette attitude, il y a comme cette attirance de la part du Fils de dire « Laisse-moi faire le mal que ma chair désire, donne-moi l'argent et je vais juste aller faire ce que je veux. » Il prend l'argent et quelques jours plus tard, il part. Il part et il gaspille son argent et le texte nous dit que il est allé même garder des porcs dans un champ auprès de quelqu'un. Et Jésus va aller vraiment plus loin dans son parabole. Et il parle de ce fait qu'il déshonore son père en demandant sa part de l'héritage de son vivant. Il quitte la maison. Il gaspille son bien et vit avec des femmes de mauvaise vie. Il va aller garder des porcs et veut même manger leur nourriture. Mais personne ne lui donne. Chose pour un juif à l'époque qui écoutait ce message était un choc. C'était inacceptable. Travailler, garder des porcs et même manger la nourriture. Et puis la famine arrive et c'est là qu'il se rappelle que chez son père il y a de la nourriture. Bizarrement. Il y a un manque quelque part et puis il se rappelle. Et c'est là qu'il rentre en lui-même. C'est là qu'il dit je vais partir, je vais voir mon père, je vais lui dire j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi, et traite-moi comme un esclave, traite-moi comme un ouvrier. Et moi je vais aller travailler, comme s'il y a quelque part aussi une recherche je vais aller travailler, au moins je vais manger, au moins. Aujourd'hui on dit faute avouée, moitié pardonnée. C'est ça. Hein? Donc il dit qu'il a péché.
Il dit qu'il a péché contre son Père, contre le ciel, mais voyez-vous, la conversion ici n'est pas complète. N'est pas vraiment réellement complète. Vous remarquez que ici, le Fils ne dit pas pardon à son Père. Il dit juste, j'ai péché contre toi. Il dit juste, j'ai péché contre toi et le ciel, mais il ne lui demande pas pardon. Donc, il y a cette démarche de, oui, il y a une remise en question, il rentre en lui-même, il pense, il décide de se mettre debout et il va, oui, c'est une bonne action, il fait ça et il va plus loin. Mais la conversion n'est pas complète. Et les théologiens, ce mot que vous écoutez, vous entendez théologie, c'est le mot théo, Dieu, et logos, parole ou science. C'est la science ou recherche de connaître Dieu. Ceux qui font la théologie, c'est ceux qui... Il faut avoir une bonne théologie pour tout chrétien. Il faut connaître Dieu réellement. C'est la recherche de tout chrétien. C'est normal que tout le monde recherche cette bonne connaissance. Connaître réellement qui est Dieu. Et beaucoup de théologiens s'accordent pour dire qu'ici, ça manque réellement les 4 points, les 4 étapes de la conversion. Premièrement, il y a cette reconnaissance du péché qu'il doit y avoir. Ok, il l'a fait. Après, il faut exprimer qu'il a péché, avouer son péché. Oui, il l'a fait. Mais troisièmement, il faut demander pardon. Demander pardon. Et le Fils ne fait pas ça. Vous lisez le texte, le Fils ne demande pas pardon. Et quatrièmement, il faut prendre l'engagement à ne plus refaire le péché, à ne plus refaire ce mal, à ne plus pécher contre cette personne qu'on a péché. Donc il y a ces 4 étapes qui parlent de cette conversion. Et justement, Jésus n'a pas mentionné, écoutez bien le mot, en grec, métanoïa, qui décrit réellement la conversion. Jésus n'a pas fait ça. Jésus, dans le texte, n'a pas mentionné ce mot en disant, en fait, le Fils a fait une vraie conversion. Pourquoi ? Parce que Jésus veut amener les yeux vers le Père et montrer la grâce de Dieu. Le cœur de Père, même si le Fils, le cœur de l'homme, le cœur du Fils reste imparfait, reste juste la démarche, même quelques calculs dans sa tête, je vais aller auprès de mon Père, je lui dis ok j'ai péché, maintenant je vais aller être comme ton esclave et puis au moins je vais avoir la nourriture. C'est ce qu'il s'est dit, vous avez lu comme moi. Mais Jésus veut démontrer et montrer à tous ceux qui l'entourent pour dire qui est le Père, comment il aime, comment il est rempli de compassion et d'amour et de grâce, même envers celui qui a gaspillé son argent, et il revient, il ne demande même pas pardon. Dans ce texte, on pourrait dire que faut avouer totalement pardonné. C'est pas à moitié, totalement pardonné. Faut avouer, pas de demande de pardon, pas d'engagement. Après, on ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas là, c'est pas écrit. Jésus, dans sa parabole, ne dit pas que il a fait ça, il a pris l'engagement. Non, non, il dit pas ça. Il dit juste, il parle du Père. Regardons ce que le Père va faire. Le Père va l'habiller. Un signe d'honneur, il rétablit l'honneur de son Fils. Il va l'habiller. Je ne sais pas, peut-être il devait tellement être sale, je pense. Vous savez, quelqu'un qui travaille, qui garde, je ne sais pas, il était sans argent, on imagine toutes sortes de choses. Mais lui, il va mettre de l'habit, il dit le plus beau vêtement. C'est un signe d'honneur, il va rétablir l'honneur de son enfant. Il met un anneau à son doigt, signe d'autorité. Il lui donne encore l'autorité, il lui rentre, il vient, tu as de l'autorité. C'est l'anneau que je mets à ton doigt. Il met aussi des sandales, il dit donnez-lui des sandales. Sandales qui est aussi un signe de liberté parce que il y avait, les esclaves étaient pieds nus.
Il lui donne des sandales, il lui donne des souliers, il lui dit, ben, mets ça, ne reste pas esclave, ne reste pas, je te donne la liberté. Après, il tue aussi le veau engraissé en signe de cette honneur importante qui sacrifie pour quelqu'un d'important, pour quelqu'un qui a de la valeur à ses yeux. Mais soyons honnêtes, soyons vraiment honnêtes. Est-ce que le Fils méritait ça? Est-ce que le Fils méritait ça? Le texte, le message central de tout ce texte, c'est là. C'est ce que le Père va dire, c'est ce que Jésus va mettre l'accent, le doigt sur ce texte en disant les retrouvailles, ce qui se passe entre le Père et le Fils, ce qui se passe dans le cœur du Père, qui l'accepte, qui l'entoure. Il dit, mon Fils, voilà qui était mort maintenant, il est ressuscité. Voilà, maintenant il retrouve la vie. Le Père l'amène dans sa maison et on peut remarquer encore une fois que c'est encore le Père qui lui redonne de ses biens. Vous vous souvenez, il avait déjà distribué les parts qui revenaient à ses fils. Le Père a toujours en réserve. Toujours. C'est de ses biens encore qui lui donne l'habit, l'anneau. Enfin, c'est encore le veau engraissé. C'est encore à lui tout ça, il lui donne encore. Ce n'est pas parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout que le cœur de Dieu change. Non. Le cœur de Dieu reste le même. Le Père aime son Fils, il nous aime et veut voir son Fils retourner dans sa maison. Et pas rester dehors. Voyez-vous, on peut être aussi habillé, on peut être aussi accueilli, on peut être aussi entouré, on peut être aussi près de la maison, mais ne pas rentrer dans la maison. Le Père, il lui dit, viens, entre dans la maison. On peut être quelque part sorti de cette mer, la mer Rouge, on peut être sauvé derrière, tout l'épreuve est derrière, c'est bon, enfin, Pharaon avec ses chars est noyé, c'est bien, mais rester là, danser, c'était pas ça, le plan de Dieu pour le peuple de Dieu. Il fallait aller jusqu'au bout pour entrer dans le pays promis. Il veut que son fils ne reste pas dehors, mais il veut qu'il rentre dans sa maison. Il veut que tu puisses profiter du pardon, dans le bon sens du terme, profiter de ce salut, de ce pardon qu'il offre gratuitement. C'est le cœur du Père. C'est tout le message de cette parabole qui dit, en fait, Dieu n'attend pas des choses. De toute façon, on ne peut rien faire pour payer notre dette. C'est lui qui a tout fait. Tout est accompli à la croix. Et quand le fils aîné entend tout ce qui se passe à la maison et il rentre, il entend le bruit, les danses et tout ça, il est énervé et il veut même pas rentrer dans la maison. Il envoie un serviteur, il envoie un ouvrier pour dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est le Père qui encore une fois sort à la rencontre de son fils. De ce fils qui, quelque part, comptabilise, écoutez bien, ce qu'il a fait. Écoute mon Père, j'ai tout fait pour toi, mais jamais tu m'as rien donné. Non mais attends, le message qu'on vient de lire, la Bible nous dit, il a partagé les biens en donnant aussi aux deux fils. Il leur a bien donné. Aux deux. Mais c'est encore ce Père, c'est encore le cœur de Père qui ne reste pas dans la maison, qui sort à la rencontre de ce fils qui est énervé, qui dit non mais regarde-lui, il a gaspillé ton argent, il a gaspillé ton bios, ce que tu lui as donné, mais qu'est-ce que tu lui fais encore? Tu lui donnes encore? Je comprends pas. Des fois, on dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, moi. Je viens en réunion, je prie, je donne. Mais regarde-le, mais comment ça se fait?
On met comme une espèce de notre conception ou notre avis sur la grâce, l'amour, la bonté de Dieu en disant, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? C'était pas juste. Normalement, ici, on pourrait dire que oui, il devait y avoir ce jugement en disant, oui, tu as fait ça, 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 maintenant tu dois travailler tant d'années pour rembourser les dettes. Mais ce n'est pas ça que Dieu fait. Dieu, il va l'accueillir, il va l'accepter, il va le prendre par la main, il va l'amener dans sa maison. Et voici ce qu'il dit, le dernier verset, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Le terme employé ici, c'est Anastase, qui veut dire ressuscité. C'est comme si quelqu'un était mort réellement, mais voici qu'il revient à la vie. Il fallait nous réjouir. Vous savez, les autres paraboles, les autres messages que Jésus parle de cette pièce qui est perdue, que la personne va aller chercher, va balayer partout pour retrouver la pièce. Dès que la personne a retrouvé la pièce, il invite ses voisins, ses amis, venez, réjouissez-vous, j'ai retrouvé ma pièce. Quand vous perdez votre clé de voiture ou de maison, ça ne vous arrive pas? Dès que vous retrouvez, limite, ça y est, c'était votre vie en dépendait. Maintenant, c'est plus le portable. Dès qu'on perd le portable, on a tout dedans. Ah, le portable, mon portable, où c'est que j'ai laissé? On est prêt à payer même. Tout est dans le portable, tout. On fait tout dedans, tout. On a des amis, il y a tout dedans. Un autre parabole que Jésus va dire, c'est ce brebis qui est perdu. Il dit, n'est-ce pas? Il ne va pas laisser les 99 pour aller chercher ce seul brebis qui est perdu. Et quand il va retrouver, il va se réjouir. Il va dire, venez les amis, on va se réjouir, j'ai retrouvé le brebis. Maintenant, il parle de la personne du Fils. N'est-ce pas la joie? N'est-ce pas cette joie immense auprès de notre Père, dans son cœur, de retrouver un Fils qui revient? Mais voyez-vous, Jésus ici parle du cœur du Père, du cœur de ce Père qui n'attend pas forcément de tous les actes, de tout, que tu comptabilises tout ce que tu dois faire, tout ce que tu as fait pour qu'il te donne le pardon et la grâce. Non, il pardonne. Alors en conclusion, oui, le cœur de l'homme est mauvais et le cœur de l'homme a besoin de Dieu. Et Dieu a donné son cœur, il a donné sa vie pour ce cœur mauvais et endurci. Ce cœur qui ne connaît pas encore le cœur de Dieu a besoin de ce cœur de Dieu. Alors qu'on était encore ennemis de Dieu, Dieu a prouvé son amour. Christ est mort à la croix pour toi et pour moi. Il veut t'habiller, il veut te libérer, il veut te donner une autorité. Il a fait le sacrifice et il veut que tu entres dans sa demeure. Ça, c'est le cœur du Père. On pourrait dire, vous savez, tellement de choses en parlant du cœur de Père, mais juste concentrez-vous sur ce Père, ce cœur de Père qui voit son Fils de loin. Et quand on lit le texte, le Père voit le Fils, je termine avec ça, et le Fils voit le Père, qui c'est qui court vers qui? C'est le Père. Encore c'est le Père qui le prend dans ses bras, qui l'habille, qui dit « Entre dans ma maison, accepte cette invitation, je t'offre mon pardon, je t'offre le salut, je t'offre par la grâce, je veux payer toute la dette. » C'est pas Seigneur, je fais ça, je vais faire ça, et puis considère ça. Non, c'est lui qui dit « J'ai tout fait pour toi. Toi qui ne mérites pas, mais je t'aime. » Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore reconnaître que nous avons besoin de toi. Et nous voulons encore humblement reconnaître que nous avons
tellement, tellement et tant de fois besoin de toi. Nous ne voulons pas rester dehors, Seigneur, nous voulons encore rentrer, nous voulons encore, Seigneur, être avec toi et avoir cette relation intime et personnelle avec toi. Seigneur, nous voulons te laisser encore guider et diriger nos pas et te laisser à ton Esprit Saint nous parler pour qu'on puisse discerner, connaître ton cœur et marcher dans tes desseins. Seigneur, nous voulons aussi te demander pardon à chaque fois que nous avons cette mauvaise image de toi, nous ne te connaissons pas et nous faisons des choses qui ne sont pas agréables. Nous voulons te demander pardon, encore et encore. Aide-nous, Seigneur, à reprendre le chemin, à marcher avec toi. Aide-nous à marcher sur ce chemin que tu as inauguré, Seigneur, sur cette nouvelle route et vivante, Seigneur, dans cette vie qui nous montre, Seigneur, cette vérité. Aide-nous à comprendre de plus en plus ton message. Merci, Père Céleste. Merci pour ton cœur de Père qui continue à nous aimer, nous qui sommes des pécheurs. Merci aussi pour la joie que nous avons aussi d'être dans ta maison. Merci pour la joie aussi que nous avons avec les frères et sœurs d'être appelés de ces enfants de ce peuple avec multitude de nations, Seigneur. Et nous voulons tout simplement être reconnaissants pour ton sacrifice, encore et encore. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Si tu n'as pas encore fait le pas, ou bien si tu t'es éloigné, en écoutant ce message, il y a ce désir dans ton cœur tout simplement de revenir ou de dire Seigneur, je veux entrer, j'écoute ton invitation, j'accepte ton invitation, je veux juste entrer, commencer ma vie avec toi. Fais le pas, prie le Seigneur, demande Seigneur, oui, je veux rentrer dans ta demeure, je veux entrer dans ta maison, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de la direction de ton Esprit Saint, j'ai besoin du discernement, j'ai besoin, mon cœur a besoin de ton cœur. J'ai besoin de ton pardon. Et sache que il va t'aider, il va te ramener vers lui, il va t'amener dans sa demeure, dans sa maison, et il va te montrer le chemin que tu dois parcourir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons voir les annonces avant de nous quitter. Et je voudrais saluer à vous tous et aussi aux personnes qui sont là pour la première fois. Est-ce que je peux voir les mains de ceux et celles qui sont là pour la première fois? Vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Super. Je l'ai fait la dernière fois, j'aimerais refaire cette fois-ci aussi. Juste me dire votre nom, prénom et d'où est-ce que vous venez. C'est possible? Monette Anjean, je viens de Montrouge à Évidence. Bienvenue, sois béni. Alors ici aussi. Bonjour, je suis Didier Wright. Okay. Je viens de Boulogne-Billancourt.